Parmi tous les secteurs qui recrutent ici au village des recruteurs de Dijon, évidemment, celui de la restauration, secteur en tension, ce n'est pas une surprise, encore plus quand il s'agit de la restauration spécialisée, on va dire. Bonjour Morgane Saint-Georges. Bonjour. Vous êtes chargé de recrutement chez Rest Alliance. Alors, je parlais de restauration spécialisée. Le métier de Rest Alliance, c'est quoi? Nous sommes un groupe et nous proposons des services hôteliers et des services de restauration aux établissements de santé. Donc en restauration collective, mais on va être vraiment spécialisé sur le segment santé. Par exemple des EHPAD, ça peut être aussi des cliniques, des hôpitaux privés, des résidences pour seniors autonomes et des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap divers et variés. Notre société a 29 ans et ça a été vraiment notre spécialisation depuis le début. Notre cohérence, c'est vraiment notre expertise métier, justement. Alors justement, vous avez une expertise métier. Quels sont les profils que vous ciblez ici au village des recruteurs? On est assez ouvert sur les profils qu'on peut recevoir. Pour les profils d'entrée, qui ne seraient pas forcément du milieu, ce qu'on va surtout demander, ça va être un savoir-être, de la politesse, de la ponctualité, le fait de pouvoir travailler en équipe. Pour ce qui est des compétences métiers à proprement parler, ça c'est quelque chose sur lequel on peut former en interne sans aucun problème. Là, je peux vous parler des postes par exemple d'agent de restauration au sein d'une cuisine où vous allez faire un petit peu de plonge, un petit peu de préparation culinaire. Vous êtes vraiment le maillon central, le point de départ dans la cuisine. Et puis pour notre activité de bio-nettoyage en milieu hospitalier, on va parler de poste d'agent de service hospitalier où là on va parler de bio-nettoyage, de contact résident, de service des repas. Idem, on va demander avant tout des compétences interpersonnelles, de la politesse, du travail en équipe. Après, vos métiers ont deux spécificités, évidemment. Déjà, c'est de la restauration collective. Et en plus, ça s'adresse à des publics bien particuliers, souvent fragilisés. Ce qui veut dire qu'il faut des compétences particulières en face. Bien sûr, on a une certaine exigence aussi dans notre activité. Puisque déjà, comme vous le disiez, on est face à un public vulnérable. Ouais. Le fait d'être en collectivité, on va avoir un certain nombre de normes à respecter, bien sûr. Et en s'adressant en plus à notre public qui est spécifique, on doit bien sûr faire attention. Quand on parle par exemple des repas, on doit être en mesure de décliner pour chaque personne le même menu que pour les autres, mais adapté selon ses besoins. Vous avez des personnes qui ne peuvent pas utiliser de couvert, d'autres qui vont avoir des problèmes de déglutition, qui doivent pourtant avoir le même repas que tous les autres. Donc c'est là qu'on intervient avec des productions culinaires en texture modifiée. Par exemple, on va hacher, on va mixer. C'est pas du tout de la bouillie dans une assiette, bien au contraire. Ça doit être travaillé, ça doit être joli et ça doit donner envie. Parce qu'on est sur ce créneau aussi de la générosité, où avant tout, le repas, c'est quand même le moment central de la journée. Donc ça doit faire plaisir. Mais quand on sait que le monde de la restauration a depuis des années déjà, et encore plus aujourd'hui, des difficultés de recrutement sur des profils plus larges, on se dit que sur des profils ciblés comme vous, c'est très très compliqué. C'est une tendance de fond. Il y a peut-être un déficit d'image aussi. Quand on pense à la restauration collective, on imagine des boîtes de conserve, des énormes bacs qu'on va réchauffer. Pas du tout, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Dans nos cuisines, c'est essentiellement des produits frais. En général, on est autour de 80%. C'est de la préparation tous les jours, des livraisons tous les jours, avec des assiettes qui sont quand même jolies, qui donnent envie. Et puis, c'est sur les conditions de travail, surtout, on va se rattraper. On est sur des postes essentiellement à 35 heures. Vous avez quand même on est sur une obligation de service à 365 jours, donc on a une continuité sur le reste de l'année, mais on essaye d'équilibrer les plannings pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Ça, c'est ce que vous mettez en avant auprès des candidats, le fait d'avoir des semaines à 35 heures et puis des horaires un peu plus fixes que dans la restauration traditionnelle? Oui, un week-end sur deux, ça c'est une constante sur tous nos sites et tous nos emplois de libre, et puis des journées qui sont essentiellement en continu. Donc vous n'avez pas de coupure au milieu, c'est en général des journées de 10 heures. Et après ça peut être le matin, le soir, mais en général jusqu'à 20 heures maximum c'est terminé. Ce qui permet de retrouver une qualité de vie et c'est peut-être l'argument principal qu'on a aux candidats aujourd'hui qui sont fatigués des longues heures en restauration. Il est aussi possible de travailler en restauration collective, de faire de la bonne cuisine et d'avoir une qualité de vie à côté. Et c'est ce qu'on essaye vraiment de mettre en avant. Ça, c'est votre principal ennemi, c'est ces idées reçues de la restauration collective et encore plus la restauration collective en EHPAD, où on a l'impression de faire de la bouillie, quoi, c'est ça Oui, et en plus avec l'actualité parfois un peu difficile, on peut penser qu'on est sur des établissements où les choses ne se passent pas forcément bien. Ce n'est pas du tout notre cas, on se détache vraiment de ça. Notre métier à nous, c'est de faire à manger, de faire plaisir et de soigner aussi par une nutrition qui est adaptée.
Et pour ça, c'est une mission qui a du sens pour nous, qui est engageante aussi pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Et on va aussi retrouver la flamme peut-être d'une personne qui voudrait changer, qui voudrait retrouver du sens dans son quotidien. Ouais. C'est ce qu'on propose. J'imagine le sens, c'est ce que vous mettez en avant aussi dans le cadre des entretiens, parce que c'est devenu un critère aujourd'hui important, notamment pour les jeunes générations. Merci beaucoup Morgane Saint-Georges, chargée de recrutement pour Restalliance. N'hésitez pas à venir aller le voir. Ici, village des recruteurs de Dijon. Merci et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.